Ouh là là, le gros morceau qui arrive, messieurs, dames. Le gros morceau, la plus grosse ville de la soirée. On reste dans le sud de la France, mais pas du tout au même endroit. On va se déporter bien plus à l'est. Messieurs, dames. Bien plus à l'est. Une ville qui veut dire bien en anglais. C'est la 5e ville la plus peuplée de France. C'est Nice, bien sûr. Nice que tout le monde connaît, évidemment. Merci beaucoup. Très bien, Nice is nice. Pour nous parler de Nice, nous aurons Jean Zoloft et Jean Morgan de... de quoi? C'est quoi ça? Jean Morgan de Flamanville. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Jean Morgan. Très bien. Eh bien, allons-y, messieurs, dames. Bah bonjour à vous deux, du coup. Bah Eh bonjour. bien bonjour, merci de nous accueillir. Mais un plaisir, un plaisir. Bon, attendez, Nice, bon, je pense que la plupart des gens Bonjour, savent où le ça chat. se trouve, mais je vais la montrer sur la carte. Nice, c'est juste ici, au sud-est, sud-est, pardon, sud-est de la France. Juste ici, Nice. Ah merci, je savais pas. Voilà. Voilà. Bah écoute, c'est cool de t'en apprendre. Voici. Voici Nice, dans le 06, les Alpes-Maritimes. Très bien. Est-ce que vous habitez ou avez habité à Nice? Ah bonjour Ilkia, bien sûr. Ah oui, Nice, c'est... Vas-y, je peux commencer. Tu veux que je commence? Vas-y. Très bien. Donc moi j'ai j'ai habité à Nice 7 ans, mais j'ai d'abord en fait habité à côté dans le Var, qui est quand même un des meilleurs départements de Je France, suis d'accord bien avec plus que les Alpes-Maritimes. Ah. Donc sur le bassin de Fréjus-Saint-Raphaël, donc on n'était pas très loin. Mes parents Et sont comme j'ai de la rencontrés. famille à Nice, Ouais. comme j'ai de la famille, ah bah super, Mhm. pareil. Comme j'ai de la famille à Nice, donc je suis allé très souvent quand j'étais petit. Et ensuite pour les études supérieures, bah j'ai habité là-bas 7 ans. Ok, très bien. Et tu Depuis, habites je n'y encore suis là? plus. Non, depuis je suis malheureusement à Paris. Ah, très bien. Sage. Et toi, du coup, Jean Zoloft? Bah moi j'ai habité, je suis né à Nice et j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans et là ça fait du coup 2 ans que je vis à Toulouse pour mes études. Cependant je passe quasiment autant de temps à Nice en vérité parce que mes études prennent pas beaucoup de temps donc je vais plus souvent voir ma famille que mon université, bref. Alors, Je vois. Du coup, Jean Zoloft, je suppose que c'est toi qui vas défendre Nice? oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoute, mon cher Jean Zoloft, Mhm. tu vas me dire, on va directement aller sur la promenade des Anglais. Tu peux m'appeler Jean d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans la ville de Nice? Vas-y. Alors, vivre dans l'île de Nice, je n'ai connu que ça finalement en fait, Mhm. à part récemment. Oui, C'est la 5e ville de France du coup, tout à fait. avec 3400 habitants. 3400, Et, c'est pas beaucoup finalement. C'est pas Non, beaucoup, pas beaucoup. mais si on compte toute la banlieue niçoise, en fait, on arrive presque à 1 million. Ah oui, bah dis donc, c'est... ça Voilà, fait une mais grosse- quand je dis la banlieue niçoise, ça va jusqu'à Cannes, hein, attention. Donc Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord. En fait, non Attendez, mais t'as juste pas je fait parlais- attention, mais t'as dit je qu'il y avait parlais de- 3400 habitants à Nice, hein, tu viens de dire ça. Oui, c'est 340 Ah, 000. j'ai 340 000, Oui, effectivement, oui. 340 Alors peut-être que, Oui. peut-être que oui, Oui. j'ai bugué. Ça doit être un bug. Très bien, très bien. Voilà. Vas-y. Voilà, donc une des choses qui me plaît le plus dans le fait de vivre à Nice, c'est la concentration de la ville au niveau du centre-ville. Oui. Donc c'est-à-dire qu'effectivement on entend souvent parler du fait qu'il y a une population qui est vieillissante, etc. Mais en vérité le centre-ville qui lui est assez... Oh mon dieu, t'es très très mal tombé là. je Pourquoi? trouve, au niveau Qu'est-ce qu'il y a? du point. Non ça va, c'est pas une des plus belles rues, c'est pour ça. C'est le début du C'est boulevard pas, Gambetta. pas une horreur non plus, hein, ce que je suis en train de... Enfin, Ça va. Non, encore moins, c'est encore pire, je trouve. Oui, ça ça va, va. hein. Ça va, Si, ça va. si ça, t'estimes que c'est ce qu'il y a de dégueulasse à Nice, ça va. Hein, je veux Non, dire, c'est juste le début, parce qu'il y avait des travaux et tout. Ah oui, bon, ça arrive. Oui. Oui, donc voilà. C'est une ville qui est centrée principalement sur deux axes. Donc Oui. il y a l'axe littoral, Mhm. au niveau de la mer, et un axe vertical plutôt sur l'avenue Jean Médecin et tout ce qui en découle. Donc c'est là où il y a le gros logo de Notre-Dame au milieu de la ville. Le gros logo de Notre-Dame. Il y Oui. a un logo. Notre-Dame a un logo. Voilà, c'est ça. Non, mais sur Google Maps, il y a un logo pour indiquer les... Ah oui, non, mais cathédrales. t'inquiète, j'ai trouvé, t'inquiète. C'est pour ça. Vas-y. Donc voilà, donc c'est un petit peu les deux grands axes Mhm. de la ville. En plus, et du coup, c'est quand même une ville où c'est très facile de se déplacer. Ok. Parce que sur ces deux grands axes, il y a deux lignes de tramway. Donc Mhm. justement, c'est mon premier point, ça va être surtout les transports. Il y a que 2 tramways à Nice? Il y a 2 axes de tramway, donc il y a 3 tramways, parce qu'il y a un des deux qui se divise Ok. au bout d'un moment. Mhm. Voilà. Donc voilà.
Donc ce qui veut dire que c'est extrêmement simple de s'y déplacer pour les activités du centre-ville en tout cas, Ok. qui sont quand même majoritaires pour le coup. On a assez peu de choses, enfin on a des trucs qui sont excentrés évidemment, mais ça reste assez minime. Voilà. Ok. Donc du coup au niveau des transports, on a ces tramways là, on a aussi beaucoup de lignes de bus qui sont assez bien desservies je dirais, parce que étant donné l'aspect avec beaucoup de relief de la ville. Ah oui. Alors je tiens à dire une chose juste. Oui, vas-y, je t'en prie. Je trouve que Nice, en tout cas moi je connais Nice, hein, j'y suis déjà allé plusieurs fois. Je trouve que Nice, visuellement parlant, est une des plus belles villes de France, je trouve, visuellement parlant, je tiens à le dire. Et du côté avec toutes ces collines, ces montagnes à l'arrière et qui, avec toutes ces habitations dessus, la mer devant, etc. Je trouve qu'il y a d'autres problèmes à Nice, hein, bien sûr, mais en termes de visuel, en tout cas, Nice, c'est vraiment, je trouve que c'est assez époustouflant. Visuellement, je me souviens vraiment de toutes ces vues là, de ces maisons qui sont sur ces collines, sur ces montagnes, etc., qui dominent la mer et tout. C'est assez cool, je trouve. Bref, vas-y, c'était juste une petite parenthèse. Ça fait plaisir à entendre et je suis plutôt d'accord. Ce n'est qu'une façade, quelqu'un dit. Ah bah ça, évidemment, bien sûr, ce n'est qu'une façade. Tout à fait. Au niveau des transports aussi, toujours, on peut remarquer qu'ils sont assez peu chers par rapport à d'autres grandes villes, on va dire. Oui, alors attends, on va parler des choses qui fâchent bientôt, parce que on va parler aussi, tu me parles du prix des transports, qui sont pas chers peut-être, mais il me semble que le prix de la vie à Nice... C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Et voilà, ça va être mon argument. C'est autre chose, Ouais, ce sera plutôt à Morgane d'en parler. Ouais, effectivement. Donc on a aussi un principe de vélo bleu, donc c'est comme les Vélib à Paris. Hein. Ah, ça s'appelle les vélos bleus. Oui, les vélos bleus à Nice. Très bien. Je sais pas si c'est sur toute la côte d'Azur, mais une partie en tout cas. Donc voilà, c'est les vélos bleus, il y en a beaucoup. Au début d'avoir beaucoup de cyclistes, on a quand même beaucoup de vélos et de pistes cyclables. Ok. Donc c'est plutôt un bon point là-dessus. Également, on a des navettes en bateau qui font le lien avec les villes qui sont proches, qui sont gratuites, parfois certaines. Donc c'est plutôt cool. Que vous avez un aéroport, bien sûr, l'aéroport qui est sur la mer. Très simple d'accès, surtout. Tout à fait. C'est ce qu'on retient. Après, je pense que Morgane aurait des trucs négatifs à dire dessus, mais c'est quand même un des plus grands aéroports de France. Je sais pas du tout le top. Tout à fait, il y a sa course dans Mario Kart, même tout ça, donc c'est quand même assez impressionnant. Et question, bon, c'est un peu une question qui est un peu rhétorique, mais c'est une ville qui est vivante, Nice. Bien sûr. Alors, elle est vivante, ça dépend où. Ah ouais. Mais il y a des Elle est vivante beaucoup dans le centre-ville. Ça, c'est sûr que dans le centre-ville, elle est très vivante. On va avoir beaucoup d'activités en général. On va avoir beaucoup de gens dans la rue. c'est con à dire, mais c'est le cas. On a les bars sont souvent remplis et tout, surtout dans le vieux Nice finalement. Oui, parce que oui, Nice c'est une ville qui est comme les villes de cette taille-là, comme souvent c'est le cas, c'est des villes qui sont assez étendues. T'as le vieux Nice qui est par ici et t'as des trucs beaucoup plus résidentiels, un peu plus sur les hauteurs. Tout à fait. Voilà, au niveau des bars, on en reparlera dans la vibe et tout. D'autres choses à nous dire par rapport à la vie à Nice? Oui, tout à fait. Alors, le fait que ce soit une ville avec beaucoup de relief, ce que j'ai déjà mentionné, c'est un avantage par rapport au panorama, parce que ça offre énormément de panoramas sur la ville, peu importe où tu te trouves dans la ville, finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de panoramas différents et donc de paysages différents qui s'offrent à nous. Là, t'es à côté de l'université de Valrose. De Valrose, la faculté des sciences. Magnifique. Ok. Le château. Bon, voilà. Ah, c'est ce truc-là, c'est ça? Hop. Oui, c'est là. Merde, c'est très joli. On en reparlera dans la culture, mais c'est... Je suis pas au bon endroit, j'ai l'impression. Ah, c'est ce truc-là qu'on voit voit derrière. C'est juste devant, c'est pas... Derrière le portail qu'il y a. Mais c'est pas mais j'avais l'impression que j'avais plus à gauche. Ok, vas-y. Voilà. Okay. Voilà, donc... J'en ai tout, je vais parler de quoi? Je ne sais pas. Mais je te sens juste un tout petit peu stressé. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'aime bien parler vite. T'inquiète pas. Non, mais moi, ça me va très bien si tu vas vite. Hein. Moi, c'est... T'inquiète, hein, mais ça, je voulais juste que t'inquiètes, il n'y a pas de prise de tête, quoi. Tranquille. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, vas-y. Donc, aussi un gros point positif pour le fait de vivre à Nice, c'est son climat. Ça a beaucoup l'appel la ville la plus ensoleillée. Et pour certains, ça peut être un défaut aussi. Il y a quelqu'un qui fait trop chaud l'été, machin. Voilà. Alors, après, le truc, je vais venir aussi. Oui.
Je trouve pas qu'il fasse trop chaud l'été par rapport à d'autres villes du sud, en vérité. Ok. Pour une bonne raison, c'est que déjà on a un Mistral qui est assez important et qui vient souvent rafraîchir. Oui. Et que c'est littéralement un bassin. La ville est dans un bassin et est protégée, entourée de grandes montagnes. Ce qui finalement fait une sorte de microclimat. Mais moi, je trouve, en fait, je trouve que les villes où il fait chaud, c'est souvent pas les villes en bord de mer, justement. Vu que Nice est au bord de la mer, t'as aussi tout ça. Et moi, je trouve que dans les terres, il fait plus chaud souvent que dans ces villes-là. Même si, évidemment, c'est des villes avec un très fort taux d'ensoleillement, tu vois. D'accord. Oui, je suis plutôt d'accord, effectivement. On a beaucoup d'accès à des choses cool. Donc on a l'aéroport qui est très bien. Il peut permettre de se rendre en Corse ou alors de se rendre dans les villes à on ira en Corse tout à l'heure, à Corté. Bien sûr. Et on a des lignes de bus aussi qui vont directement, pour 1,50€, tu peux aller à des stations de ski qui sont pas loin. Et dans la Vésubie, en fait, ou alors dans... Dans la quoi, là? Dans le Mercantour. Ah oui, ok, oui. La Vésubie, c'était la partie du Mercantour qui est la plus proche de Nice, c'est pour ça que je parle de ça. Donc globalement, c'est des comment on appelle ça? C'est des massifs dans les Alpes. Oui, c'est ça, et c'est très joli le Mercantour d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, enfin, je dis juste si les gens ne savaient pas. Ok. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais. Jean Morgan, je sais pas si c'est dit Morgan ou Morgan. C'est Morgan, ouais. Jean Morgan. En fait, c'est même pas Jean, c'est Morgan tout. T'as voulu mettre Jean parce que Jean The Loft, c'est ça? Exactement. Donc Morgan, ok. Et dis-moi, pourquoi est-ce que vivre à Nice, c'est de la merde en fait? Pourquoi ça craint de fou? Je vais te le dire, j'ai plein de trucs à dire. C'est déjà le premier point, c'est vraiment le logement et le prix, quoi. C'est indécent. Ça, effectivement. C'est quelque chose, genre. Tu n'y échappes pas, effectivement. Surtout quand on est étudiant, ouais, c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire studio à 634 € pour 23 mètres carrés, 1250 boules les 62 mètres carrés, 890 € le 51 mètres carrés, 960 € les 67 mètres carrés, 530 € le 14 mètres carrés dans ce joli studio meublé, 995 € les 40 mètres carrés. De toute façon, c'est connu, tout le monde le sait. Globalement, c'est voilà, super cher. C'est abusément cher, Nice. Et selon les endroits où vous allez être, vous allez avoir des problèmes d'humidité, les logements peuvent être assez vétustes, même si c'est pas la règle générale, mais ça peut être le cas en tout cas. Donc c'est vraiment le prix des loyers, étant donné que c'est le plus gros poste de dépense. Enfin, c'est quand même un truc. Après, ça laisse peu de place pour les loisirs si vous n'avez pas un salaire ou peu de moyens, quoi. Et donc ça se ressent aussi sur le prix des bars, le prix tout ce qui est consommation en dehors, le prix des restaurants, ce genre de choses, c'est très cher aussi. Hein. Ouais. Après, c'est quelque chose commun à la Côte d'Azur, donc c'est compliqué de... Ah non, mais bien sûr, mais bon, ça fait partie... c'est partie de Nice, le package de Nice, hein, vraiment. Ah oui, c'est le package, ouais. Ouais, ça, c'est très très cher. Oui. Donc ça, ouais, c'est un des plus gros points négatifs. Ensuite, un autre, c'est... en vrai, c'est pas plus cher que dans une autre ville de France, Ultia, tu dis, mais sauf que je suis pas spécialement d'accord avec toi. Je trouve que... non, en plus, pour avoir regardé d'autres grosses villes de France... Alors évidemment, c'est plus cher que dans la plupart des villes de France quand t'es dans une grosse ville, mais Nice, je trouve que c'est vraiment plus cher. Et moi, ma ville préférée en France, bon, tout le monde le sait, c'est Annecy, mais ça sera un des points négatifs de la ville, ça va être c'est une grosse ville, un peu comme Nice, hein, c'est une ville de Bourges en vrai, hein, et du coup, ce qui fait que tout est très très cher en vrai. Très. C'est ça, c'est à un moment, je crois que c'était la deuxième ville la plus chère pour les étudiants. Après, je parle beaucoup des étudiants parce que j'ai vécu là-bas en tant qu'étudiant. Bien sûr. Mais oui, c'était, si t'avais frôlé un cap, quand même, c'est assez gros, quoi. Et donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, on parlait des transports, tout ça. Donc, certes, c'est bien, mais du coup, ça fait beaucoup de nuisances. C'est-à-dire, si vous habitez proche du voie du tramway, c'est jusqu'à 1h du matin, vous allez avoir le cling du tramway, quoi. Ceci dit, un tramway qui est là jusqu'à 1h du matin, c'est pas si mal, finalement, je trouve. Oui, ça, c'est pas si mal. Et en plus, je crois qu'il commence à 5h ou 6h, je sais plus. C'est pas mal, ça. Comme ça. Ah oui, non, ça, c'est pour le transport, ça, c'est cool. Mais du coup, ça fait des nuisances sonores, quoi. Oui, bien sûr, mais bon, au niveau des nuisances, beaucoup de grandes villes, ça. Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr, mais ça fait quand même partie de Nice. Ok. Et donc ensuite, on avait au niveau des nuisances, on a aussi les quartiers. C'est selon les quartiers, là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire dans le Vieux-Nice, étant donné que c'est très fêtard. C'est donc jusqu'à assez tôt le matin, vous allez avoir beaucoup de cris, beaucoup de nuisances, quoi. Donc il y a certains quartiers où il vaut mieux pas habiter si on veut être tranquille.
Oui. Un troisième point, ça serait on parlait aussi des axes routiers, c'est-à-dire des axes. Donc on va avoir, on a en gros deux grands axes qui font la ville. C'est la voie Matisse et la promenade, donc en voiture. Oui, c'est ce Et qu'on en fait, disait si tout à on a l'heure. un problème sur l'un, c'est des bouchons, mais même sans problème d'ailleurs, c'est énormément de bouchons Mhm. pour rentrer ou sortir de Nice. Et donc, s'il y a un problème, type un accident ou quelque chose comme ça, ou les travaux, ça devient vraiment très très embêtant, quoi. Ok, ok. Donc, au niveau des logements, tout ça. Le stationnement, c'est quand même. En fait, Nice, c'est pas une ville pour la voiture. C'est-à-dire que les stationnements, c'est cher, c'est compliqué. Certaines habitations, on n'a pas de garage. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Et un point aussi super important qui, à mon avis, a une grosse. Enfin, c'est connu pour ça, Nice, c'est la mentalité. Ah ouais? C'est-à-dire, on a une population. Ouais, on a une population qui est vieillissante. Tu Et on a dis, une je dis population. ah ouais, mais je le sais. Oui, je sais, Je le sais déjà. j'avais compris. Et je suis... vas-y, dis-le, vas-y. En gros, la mentalité, voilà, elle est réputée pour être assez boomer Ah et oui. assez superficielle, quoi. C'est exactement ça. C'est Alors, le je mot suis qui est désolé, utilisé à alors, chaque fois. notol niçois, bien sûr, hein. Ouais, c'est ça, Évidemment, notre hein, niçois, c'est- mais. Bien sûr, mais c'est Moi, vrai si, que hein, par contre, hein. moi, c'est un Moi, truc de qui fou. m'a frappé plusieurs fois quand j'allais à Nice. C'est vraiment c'est vraiment le cas parce que les gens me disent beaucoup, oh les Bordelais, les Lyonnais, les Parisiens, bien sûr, mais ça c'est dans toute la France. Hein, mais je suis désolé, mais eux ils passent sous le radar, les Niçois, alors que je les trouve pires à ce niveau-là, en fait. Hein, Ah. vraiment. Ah oui. Ah bah, Mais c'est ce qu'on disait avec Jean. On disait En avec fait, Jean, j'ai c'est-à-dire. jamais vécu ça, moi. Donc, si tu veux, genre. C'est ça. Après, peut-être que c'est le fait. Peut-être que j'en fais partie, du coup. Donc, éventuellement, je m'en rends pas Non, compte, non. si tu Ne veux. te dévalorise pas, s'il te plaît. Mais je m'en suis jamais rendu compte de cette mentalité-là, surtout en non, comparant à non, mais d'autres après villes on dit ça, que j'ai visitées. mais ça veut tout et rien dire parce que tout le monde n'est pas comme ça, c'est évident. Et moi, en fait, tout le monde. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du fait que Bordeaux, bah, c'était bobo, péteux, machin, tout ça, bah, en fait, les gens avec qui je traînais là-bas quand j'étais plus jeune et que j'allais beaucoup à Bordeaux, bah, c'était pas du tout des gens comme ça. Et du coup, j'étais très surpris qu'on dise ça des Bordelais. Et au final, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ah ouais, à Bordeaux, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et moi, dans mon expérience, en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas ça non plus. Et c'est vrai qu'à Nice, en tout cas, c'est vrai que. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a quelques années. Et c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'avais, tu vois. J'ai Ah oui, oui, l'impression c'est que pour quand ça, même, ouais. en fonction de la personne qui visite ou alors qui vient habiter à Nice, il y a quand même des avis très divergents là-dessus. J'ai déjà vu des gens dire qu'ils adoraient la mentalité niçoise en venant et d'autres l'inverse. Ouais, mais Donc c'est un truc qui ressort beaucoup. assez C'est un truc qui controversé. ressort beaucoup, donc c'est pour ça en fait. Si ça ressort beaucoup, c'est que forcément il y a une petite part de vérité peut-être, tu vois. Bien sûr. Mm. Bien sûr, bien Et sûr. ouais, donc voilà, moi c'est un des points négatifs. Ou pas non, moi c'est quand j'y étais, je me suis pas fait à cette mentalité, c'est-à-dire c'était compliqué. Hein, ma première année de fac, ouais, je suis arrivé en short tribord, je me suis dit. Après j'ai abusé, genre Ouais, tu je l'as me suis dit, cherché. ouais, je l'ai cherché, mais bon, Bien sûr, bien sûr, bien quand sûr. même. Ok, Et bon. donc voilà. Bon, vivre à Nice. Jean Zoloft, tu mettrais quelle note sur 20? Je mettrais, j'hésite entre 15 et 16, mais en vérité, je mettrais 16. Ah, Parce que en fait, je disons que pensais que tu c'est. mettrais plus, mais Oui, ok. alors moi aussi je pensais mettre plus, mais j'ai une note générale de la ville beaucoup plus élevée. C'est simplement que c'est pas le point qui va, qui va nous donner le plus de points, sérieusement. Ok, Donc, ok. voilà. Très bien. Je vais donner 16, mais pour moi, vraiment, les points forts, c'est plus culture et histoire, quoi. Très bien. Et toi, du coup, Morgane? Bah justement, j'hésitais entre 9 et 10, mais je pense que je vais mettre 10 parce que comme tu dis, en fait, c'est une jolie ville. Mais le truc, c'est que je trouve qu'on y fait assez vite le tour. Et il y a quand même des. Non, en vrai, je vais plutôt mettre 9. Parce que quand même, on est là pour l'attaque, quoi. Bien Donc, sûr. et donc, il y a la mentalité, les stationnements. Enfin, il y a quand même Bien d'énormes problèmes, sûr. quoi. Bon. Donc, on va passer la barre en dessous la barre des 10. Ça va mettre. C'est chaud quand même. Ah non, mais il a raison de faire ça. Hein. Il a raison, ça j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'on vit dans une poubelle, là, c'est bon. Non, pas une poubelle, mais voilà, quoi. Ah, peut-être. Hein. Ça va. Peut-être. Hein. Alors, bon. La ville de Nice. Bah, moi, je trouve que c'est pas mal, en vrai. Bon, j'y vois les défauts et tout, hein. C'est vivre à Nice. En tant que Bourges, à l'heure actuelle, ça ne me dérangerait pas, bien sûr. Mais, ouais, il y a quand même des défauts, je les connais, je sais que vous n'avez pas tout évoqué. De toute façon, on n'est pas là non plus pour parler 10 000 ans du truc, quoi. Pour moi, vivre à Nice, c'est quand même un joli cadre. Hein, on va pas se mentir, c'est somptueux, hein, encore une fois, je le dis.
Après, c'est vrai que c'est une façade et tout. C'est quand même assez vivant, c'est une grosse ville. Ça a l'air quand même assez peu praticable sur certains points au niveau de la bagnole et tout. Je sais pas, j'hésite entre deux notes. En vrai, je vais mettre une bonne note. Additionne les deux sinon. Moi je pense que c'est une bonne idée. Hein. Ouais, carrément. Donc, non, soustrais les deux 16, plutôt. 16 plus 9. Ah, ça serait pas mal. Ah non ça. mais Euh, les deux entre lesquels t'hésites, je veux dire, mais bon. Ah, d'accord. Non, là, ça serait encore plus haut, du coup. Non, Si je peux t'aider, Non. je te dirais que t'as vite fait le tour de la ville. Ouais. Oh non. Ah c'est pas vrai. Ah, Avec si. tout ce qu'il y a à visiter, mais ça on en parlera après. Ah, mais c'est vivre à Nice. En Pour tant moi, que c'est Niçois, je me pour balade moi, tout c'est le temps dans ma un, vie. pour moi, c'est un 6 sur 20. C'est faux. C'est faux. Let's go. Est-ce que je suis scientifique mais pessimiste ou scientifique mais sympathique? Dans tous les cas, je suis scientifique. Hein, donc, Moi je pense que la sympathie c'est scientifique, hein, mais bon. Moi, je trouve la science n'a pas de sympathie. Ouais, je sais pas. Hein. En fait, je vais pas vous mentir, j'hésite entre 14 et 15. C'est les deux notes auxquelles j'hésite. Sur lesquelles j'hésite. Et je crois que j'ai rarement aussi hésité sur une... Mais Ultia, elle est sur mon chat, mais elle est en live, attends. Elle est Mais en fait, regarde elle est en- mon live elle en regarde- même elle regarde ton temps. Elle te vole ton contenu. Ah, attends, mais attends, je vais... Attends, autant que je vole son contenu à mon tour. Voilà, du coup, comme ça, on est comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, donc, écoute, je pense que je vais mettre 15 sur 20 pour vivre à Nice. Ce qui est une bonne... Je suis scientifique et sympathique, pour le coup. C'est un 15 pour vivre à Nice. Voilà. Let's go. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, mon cher Jean Zoloft, tu vas nous parler un petit peu de la culture à Nice. Culture. Admettons, je veux partir en vacances à Nice une semaine. What am I doing? Tell me, please. C'est vraiment mon plus gros point. Salut, la Ultia. culture. Oui. Eh, vas-y. C'est quelqu'un qui a vécu à Nice, hein, d'ailleurs, je crois, et à Vence et qui est à Menton, je crois. Oui. Ouais. Donc. Oui, voilà. Alors. Nice, déjà, on No va dire que stress. c'est facile. Don't stress, il n'y a aucun problème. Vas-y. Vas-y. Ok. Je pense que c'est une ville qui est très facile à visiter. Oui. Pas dans le sens où elle est petite, mais dans le sens où il y a... Oui, voilà. Mais après, le centre-ville reste moyen. Quand même. Enfin, ouais, mais c'est pas que le ouais. centre-ville, Nice. Bien sûr. J'y reviendrai. Oui, donc le chemin de visite, en vérité, est assez simple à faire pour un touriste. Et je pense que c'est plutôt un bon point parce que voilà, les deux axes dont j'avais parlé au début de mon intervention, c'est vraiment les axes autour desquels tous les points d'intérêt vont se regrouper finalement, hormis villes annexes, etc. Mais vas-y, dis-moi des trucs. Oui, alors, donc la première chose qu'on va visiter évidemment à Nice, c'est la plage, hein, donc la baie des Anges. La baie des Anges, bien sûr. Oui, la baie des Anges, bien sûr. Évidemment. Et que beaucoup d'Américains utilisent en fond d'écran. Ah bon? Oui, je pense que c'est parce que ça doit ressembler à Los Angeles au niveau du nom, peut-être. Ah oui, ouais. Putain, j'ai cru que c'était la grande mode ce truc, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pas la grande mode. Non, ça c'est pas Nice. Ça, c'est pas Nice. C'est pas à Nice. Hein, c'est Marina Bay des Anges, c'est quelque chose. Oui, donc évidemment, c'est la première chose qu'on va voir. Et ça, c'est depuis le point de vue de la colline du château. Donc tu peux regarder aussi des images de la colline du château. C'est très très beau. À Nice. Voilà. J'y reviendrai d'ailleurs sur un détail de la colline du château dans le point histoire. Mais je trouve que c'est vraiment l'un des endroits emblématiques de Nice. Vraiment, c'est l'un des trucs auxquels on pense en premier en tant que Niçois. Bien sûr. Parce que c'est vraiment t'as un dôme qui sort du béton quoi au milieu de la ville. C'est assez exactement. Joli. Ça fait à la fois un air de fraîcheur, etc. On a les arènes de Cimiez, qui est un de mes endroits préférés à Nice. Pas du tout ici. Hein. Les arènes de... Les arènes de Cimiez. De Cimiez. Cimiez. Ouais. Ok, ça c'est vieux. C'est un endroit où il y a beaucoup de choses. En vérité, les arènes de Cimiez, il y a plein de trucs à visiter.
Ok. Il y a un grand jardin d'oliviers, donc il y a plein d'événements dans J'adore. ce jardin-là, justement. Il y a plein de jardins qui sont accueillis d'événements Mhm. à cet endroit-là. On a le monastère de Cimier, donc qui est dans les arènes aussi, enfin dans la même zone. Donc il y a un très vieux monastère. c'est Avec joli. son jardin, le jardin du monastère de Cimier, qui est un jardin floral. Donc Mhm. là, on en voit quelques images dans ce que tu Ouais. as tapé. Ok. Et qui est aussi très bien. J'ai fait plusieurs tournages là-bas, c'était assez cool. T'es une star En tant que... Absolument, bien sûr. Tout dans une star. Ouais. Eh bah écoute, on peut se parler, toi et moi, dans ce cas-là. Vas-y, continue. Ah d'accord, on se comprend. Vas-y, Très bien. on se comprend, vas-y. Non, j'ai juste à citer. J'ai fait quelques tournages T'inquiète. de rien du tout. Alors, Ouais, C'est sympa, hein. oui, Vas-y, vas-y. voilà, c'est ça. Je voulais juste éviter le sujet, mais bon. Eh oui, Vas-y, il voulait pas, mais je balance. Vas-y. Et y compris des. À ce moment-là, il y a des ruines à cet endroit-là aussi, donc les ruines des arènes de Cimier, mais ça, t'as déjà vu les Ouais, images. effectivement. Ainsi que le musée Matisse, qui est toujours au même endroit, dans le jardin des arènes de Cimier. Tout est dans ce jardin. Tout est là-bas. C'est vraiment un super parcours à faire en tant que touriste. Ok. Voilà. Dans les trucs à ne pas rater, évidemment, on a tout le centre-ville avec la coulée verte, donc la promenade du Paillon. La coulée verte. Ah oui, Soit c'est l'un, là où soit je l'autre, me hein. baladais tout à l'heure sur Street View. Très sympa. C'est magnifique. Très, C'est très magnifique. sympa. C'est sympa, Surtout hein, que franchement. voilà, cette photo elle est super parce qu'on voit bien que c'est quand même un endroit qui vient séparer, diviser Mhm. le centre-ville du Vieux-Nice Mhm. qu'on voit à gauche et le centre-ville à droite. Ouais. Et c'est vraiment, du coup, c'est très facile de se repérer avec tout ça. Mhm. Donc ça fait partie de l'axe littoral dont je parlais. Mhm. Et ça remonte après plus loin vers le musée, etc. Dont on parlera. Ok. On a un truc dont je voulais parler surtout sur ce stream, c'est le château de Créma, qui est pas si connu que ça. Pourquoi tu C'est voulais pas en très parler connu. sur ce stream particulièrement? Parce que c'est le domicile idéal de Donatien Montadac. Ah putain, verras que il est stylé. C'est un château Ça me fait rouge penser avec des vignes. à ce château au Portugal, super connu. Ça y ressemble pas de ouf. Enfin, je sais pas, mais ça me fait penser. Comment ça s'appelle déjà Putain, le château au Portugal. Sintra. Bon, c'est pas vraiment ça. Hein. Attends, je Je regarde connais juste. pas ça. Sintra, Portugal. Ça n'a rien à voir. C'est juste, c'est jaune. Ah si, c'est cette c'est tour-là. Ça me faisait penser à ça. À cette partie-là. Ça, c'est stylé. Hein. Rien à voir avec Nice, hein, par contre, mais let's go. Très stylé ce château, effectivement. Très, Voilà, très donc cool. avec des vignes. Et c'est là qu'on produit le vin de Nice. J'ai Ok. oublié comment il s'appelle, mais je l'ai jamais bu. Mais voilà, ça se trouve, il est dégueulasse. Je sais pas. Ok. Donc, on a également le port Olympia. Donc, ça, c'est. Le quoi? Le port Olympia? Non, le port Olympia. Le C'est port le port de Nice. Olympia. Le port de Nice. Le voici, le voilà. Tout à fait. Voilà, c'est le port qu'il a depuis le début de la construction de la ville. Hein. Bien sûr. Et donc, il y a toujours des. En vérité, c'est surtout un lieu où tu marches, où tu vas te balader un petit peu. Il y a quelques restaurants, mais c'est toujours sympa d'y passer parce Bien que c'est sûr. très joli. Et en Parce que plus, tu m'as c'est à pas côté évoqué de- du tout. Enfin, tu m'as parlé de la baie des La Anges, mais colline. tu m'as pas parlé de la promenade des Anglais. La promenade des Anglais, Et oui, ça va enfin, être ça. pour moi, Nice, Attends, enfin, c'est le ça truc. a coupé, j'ai pas entendu. Non, mais tu m'as pas parlé de la promenade des Anglais, qui pour moi est le truc C'est le ça. plus connu de Nice. Mais c'est la baie des Anges. Enfin, disons que c'est Oui, le même endroit. c'est lié l'un à l'autre, effectivement. C'est- Mais la promenade des Anglais, du coup, c'est cette grande route qui longe la côte avec tous ces hôtels et ces restaurants très chers, bien sûr. Très bien. Oui. Toujours au niveau de la visite, il y a la cathédrale Saint-Nicolas qui est magnifique. C'est un des plus grands édifices russes qui existe. Ah oui, c'est effectivement, en Europe, je crois. c'est orthodoxe, c'est ça? Je crois que c'est la deuxième plus grande édifice russe hors Russie. Un Ah truc bon? comme ça. Ouais, et c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Et en fait, ça va avec tout un patrimoine qui tourne autour de la culture russe à Nice. Il y a un Ouais. quartier où il y a eu une vague d'immigration, je sais plus quand, Mhm. russe. Et il y a un quartier russe qui s'est installé. Et du coup, il y a tout un quartier. Ok, Ouais, il y a ok. une grosse Et communauté russe. c'est là en fait, c'est à côté de ça. Je savais pas du tout, d'accord, très bien. Voilà. Est-ce que je vais passer à autre chose que la bouffe? On a aussi au niveau de culture que la bouffe je dis, il y a la Tu bouffe vas passer et sur la bouffe. je vais Vas-y. passer sur- je peux passer sur la bouffe. Je vais passer sur la bouffe. Vas-y. Ne stresse pas, ne on a- stresse pas, t'inquiète. je te On a sens, beaucoup t'es- de. T'inquiète, Oui, pardon. t'inquiète. On a, vas-y. on a beaucoup de diversité de nourriture, Mhm. dans le sens où c'est de la nourriture qui ne paraît pas française au premier Au premier abord, au aspect, premier regard. au premier très bien. abord. Ouais. parce que il y a une grosse influence italienne. Mhm. Ah oui, bah forcément. Mais Ouais, Nice a été longtemps italienne, non? Alors,
Elle a été italienne quelques temps, je crois, mais elle a surtout appartenu au royaume de Piémont-Sardaigne. Ah oui, c'est ça, pardon. Parce que l'Italie n'existait pas vraiment. Oui, l'Italie, voilà, c'est ça. Donc après, je crois qu'il y a en tout cas, ce n'était pas français pendant longtemps, Nice. C'est ça. C'était le royaume de Piémont-Sardaigne. Oui, ça, pardon. Voilà, donc on a surtout de la cuisine à base de pois chiches déjà. On a soca, pissaladière. Enfin, non, pissaladière, non, mais la soca. La soca, tu dis? Oui, la soca. S-O-2-C-A. La soca, très bien. La soca, c'est une crêpe de pois chiches, c'est très bon. Une crêpe de pois chiches, très bien, ok. C'est très bon, c'est un peu salé. Apparemment, c'est un banger. C'est un banger absolument. Oui. On a la pissaladière qui est plus connue déjà. Alors, je sais jamais comment c'est écrit, la pissaladière. P-I-2-S-A-L-A-D. Oui, c'est connu, effectivement. Voilà. Donc ça, je ne ferai pas partie de ceux qui disent que vous êtes obligés de mettre des anchois dessus, mais si vous faites, c'est mieux, bref. Non, on n'est pas obligé. Pas obligé. Ok, très bien. Le pan bagna. Ah, le pain bagna. Le pan bagna, c'est P-A-N. Pan bagna, pardon. Et beaucoup de gens confondent et disent pain bagna, mais oui, c'est le pan bagna. C'est un burger. Un vulgaire, mais disons que c'est plus un truc de pique-nique en vérité. Oui, parce que, vu que les Niçois sont à côté de la montagne, ils vont souvent faire des randos. La tradition niçoise, c'est de prendre un pan bagna et d'aller faire une rando, de le bouffer pendant un pique-nique. Ouais. C'est surtout ça. On a les beignets de fleurs de courgettes. Les beignets de fleurs de courgettes. De fleurs de courgettes. J'ai mis baigneur. Beignets de fleurs de courgettes. Et ça, c'est délicieux. Vraiment, ah ouais, c'est trop bon. Ça a l'air pas mal, effectivement. C'est vraiment très bon. Ça a l'air très bon, effectivement. Sinon, on va avoir beaucoup de choses moins inconnues. Bah non, si, déjà, il y a la poutine, la poutine niçoise. Ouais, mais quand je pense à poutine, je pense pas à Nice, forcément. Oula. Tu vas voir, c'est pas vraiment la même chose. Quoi? Ce sont des fritures de petits poissons. Ok. Alors là, les images que j'en ai vues, ça me parle pas trop, je vais pas là, ils sont crus, là ils sont pas préparés. ceux qui sont là, ils sont pas préparés, c'est juste... oui, d'accord, ok, je vois. Ok, très bien. On a la salade niçoise, mais bon, ça la salade niçoise, le classique. Oui, la salade niçoise. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment niçois la salade niçoise. Ouais, je sais pas non plus, c'est comme les French fries. Ça a été tellement modifié par tous les restaurants du monde que bon. Tu dis quoi? Les barbarouanes? Barbajuan? Barbarouanes? Je les connais pas, ça c'est pas dans ma liste. Attends. Ah, c'est ces trucs-là. C'est les barbarouanes, barbajouans, on dirait des... Ah, ça c'est des... Oui, ça, je connais. C'est de ravioli. Moi j'appelle ça la coca. Ah non, ça ressemble pas. Non, c'est pas vraiment la même chose. Des barbajouans. C'est un peu la même chose, je sais pas. C'est monégasque qu'on me dit ça. Ah, tiens donc. Non, le barbajouan du pays niçois, ça existe. En même temps, Monaco n'est vraiment pas loin de Nice, par contre. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la coca niçoise. Je sais pas si ça se prononce Cosa ou coca. Coca, comme du coca, la boisson? Non, oui, ça s'écrit pareil, mais c'est... Coca Nice. Rien à voir. Oui, je sais, mais je voulais juste savoir l'orthographe. Ok, d'accord. Oui, ça ressemble un petit peu, mais ça a pas l'air d'être vraiment ça, non? Ok, vas-y. Et puis on a la tourtoblette. Et les petits farcis. Bon, après, il y en a tellement que je vais pas tous les dire. La tourtoblette, bien sûr. Classic shit. Bien sûr. La tourtoblette. On a eu pas mal de chefs d'ailleurs à Nice. Pas mal de chèvres à Nice? Non, de chefs. De chefs, ah oui. de chefs qui viennent de Nice et qui ont cuisiné dans des restaurants niçois. Bien sûr. Ok. Quoi d'autre me dire au niveau de la culture à Nice? Un événement très important, c'est le carnaval de Nice. Ah bah oui, très connu. Qui reviendra aussi dans les points négatifs, je pense. Mais c'est quand même le 3e carnaval le plus grand au monde, il me semble. En tout cas, il est très grand, en tout cas. Il est très grand, très connu. Et il y a beaucoup de gens qui sont très investis dans ce carnaval. Tous les artistes, en vérité, on voit souvent des grands chars qui sont très engagés et il y a une grande communauté en fait qui est autour de ça. Je trouve ça assez intéressant. Après, bon, dans les faits, effectivement, ça intéresse pas forcément les Niçois. Ouais. Moi, je dois admettre, c'est pas trop ma tasse de thé, mais je pense que si j'y étais pendant cette période-là, j'irais voir, évidemment, tu vois. Il faut y aller une fois. Après, une fois que tu y allé une fois, t'as pas besoin d'y retourner. Mais après, si c'est ton délire, si, tu vois, mais c'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc, mais c'est vrai que effectivement, c'est assez big, ouais. C'est assez important pour en parler, je pense. On a beaucoup de musées à Nice. Ouais. Je pense que on peut parler du MAMAC, mais qui va bientôt être détruit malheureusement. Ah, le MAMAC? Oui, MAMAC, musée d'art moderne et d'art
contemporain. Et je pourquoi il va être détruit? Pas assez rentable Non, en vérité, ils veulent allonger la coulée verte. La coulée verte, Ah. Donc il y a plusieurs choses qui vont être détruites, entre dont autres le théâtre. ça, le Théâtre National de Nice malheureusement, Ah ouais. et, Ah mais t'as le, ce fameux truc là. et le Palais d'Acropolis. C'est quoi La ça tête déjà? carrée, Je l'ai vu oui, 1000 fois, ça, cette tête avec un cube là. Je l'ai déjà vu en photo, c'est fou ça, c'est quoi? Alors ça c'est la tête, on l'appelle la tête au carré, je sais plus quel est son vrai nom, Ah ouais. mais c'est un artiste qui a construit ça exactement dans plusieurs endroits différents dans la Côte d'Azur. Je crois qu'il y en a 3 en tout. Et ça, je Une l'avais qui déjà montre que vu le à menton. Nice, ce truc là. Il y en a une qui monte que le menton, une qui monte que le nez et une qui monte que le haut du crâne. Ah, ok. Il y en a ok. une avec Cannes sur Mer, je crois, qui monte que le haut du crâne. À côté de. Et c'est un bâtiment parce qu'on dirait un truc. C'est juste les bureaux de la bibliothèque, je crois. Ou du... Ah, c'est des bureaux? C'est juste des bureaux, c'est pas Il y a très des gens, ils intéressant. travaillent là, c'est fou. Oui, voilà, c'est juste Incroyable. impressionnant quand tu passes à côté, en fait. C'est incroyable de travailler là, quand même. Dans une tête, ouais. Ouais, je travaille C'est dans. juste Minecraft, en fait. Ouais, c'est Minecraft, ouais. Ouais, vas-y, continue. Oui, alors, un dernier lieu à visiter aussi que j'avais vu qui était cool, c'était la cascade de Guéraud. Je l'ai La oublié tout à cascade l'heure. de. La cascade de Guéraud, G-A-I-R-A-U-T. Cascade de Guéraud. Hop là. Qui est très jolie. Ah oui. Et en fait, j'en Oh parle oui. surtout parce que c'est pas très connu et elle offre un panorama sur toute la ville. Putain, la maison on voit là. pas les panoramas. J'ai trop envie d'habiter là-dedans là. Et on peut passer en dessous des roches. C'est très très cool à visiter. Et on a un panorama qui est magnifique. Ouais. Très joli lieu de tournage aussi. Ah bah oui, on rappelle que t'es une star. Parce que je suis une star. Mais... Bien sûr, bien sûr. Très bien. Voilà. On peut aussi mentionner l'observatoire de la Côte d'Azur. Ah Donc, oui. C'est On pas le que voit à de Nice, tout mais Nice. voilà, tu vois toujours une boule blanche quelque Oui. part sur une montagne, tu te Tu demandes le ce que vois, c'est. effectivement. Et en vérité, il y en a plusieurs dans la Côte d'Azur justement. Et disons que c'est un petit peu l'endroit principal et on peut la visiter, c'est super intéressant Ah ouais, pour ceux qui ça, c'est s'intéressent à top. l'astronomie. Ah bah, c'est intéressant. C'est vraiment ouais. super intéressant. Ouais. Super lieu de tournage aussi, je te le dis tout de suite. je te le dis tout de suite aussi. hein. J'ai Le pas parc eu l'occasion. Phoenix, on me parle. Ouais, Oui, le bon, parc Phoenix, oui. Le parc Phoenix, je l'ai mis en dernier dans ma liste parce que c'est Ouais, mais c'est quand même c'est quand emblématique, même je joli trouve. d'y aller une fois. C'est quand même joli d'y aller une fois. Mais C'est c'est assez quoi peu aimé des Niçois en fait. C'est pour Pourquoi ça c'est que peu aimé des Niçois? C'est un parc qui est payant, c'est pour ça que c'est assez peu. C'est ça, c'est juste parce que c'est Mais c'est payant. un c'est tout. dôme. Alors, il y a un dôme dedans qui est une serre avec plein d'animaux qui sont conservés. D'ailleurs, on peut faire des dons si on peut plus s'occuper de ces animaux. Eux, ils vont le mettre dans la serre géante. Ok, ok. Et on peut visiter cette serre ainsi que plusieurs endroits dont il y a des expositions dedans. C'est très cool à faire si vous connaissez pas du tout Nice. Ok, ok. C'est vraiment très cool à visiter. Et si on aime bien les animaux aussi, c'est cool. Mhm. Je regarde un petit peu. Bon, après, le oui, truc, alors, encore une fois, je le redis, la ville est tellement énorme. oui. Elle fait partie des très grosses villes de France. Tu peux pas. On va pas pouvoir tout dire, quoi. Parce que Ouais. j'ai encore 5 villes à faire passer après, donc on va pas passer toute la soirée sur Nice, bien Mais sûr. quand Mais même, encore on n'a pas quelques parlé petits de trucs la... à. Vas-y. On n'a pas parlé de la place Masséna. Ah bah bien sûr, qui c'est est la le point place. central de Nice quand même. Enfin, c'est le point central, je dis au niveau Bien sûr. Bah, c'est un petit peu, voilà. Non mais c'est très littéralement connu, le c'est effectivement la place centre- Masséna, c'est le très centre du connu centre. à Nice, oui, oui, tout à fait. Très actif aussi. Beaucoup de gens, très souvent. Ouais. Et il y a Quatrième les plus grande ville Bouddhas de France, cinquième. C'est cinquième plus grosse ville de France en Cinquième. termes d'habitants. hein. Il y a les Bouddhas qui sont illuminés la nuit aussi, ça va. Bon, bref. Les Bouddhas de Nice. Bah, c'est là, on les voit là, sur la photo. Ah. de- La troisième photo, ouais. C'est la Ah, troisième j'ai mal photo. écrit. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bizarre. Très bien, Ouais. d'accord, ok. C'est sur la place Masséna. Ouais, ok. Bah, c'est juste. Bon. Ok, ok. Et peut-être une dernière chose aussi. On a. Oui, on a Excusez-moi, je suis perdu. Oui, la gare du Sud. La gare du Sud. Ah oui, La gare du Sud qui a été renouvelée récemment. Et je dis ça parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent, dans ceux qui ont déjà visité Nice il y a longtemps, parce que ça fait littéralement 2 ans que ça existe. Je crois C'est 2 ans, joli hein. en tout cas, c'est quoi? C'est des restaurants? Ouais, ça, c'est oui. c'est des petits restos, des snacks et tout, qui sont à côté du cinéma. Du cinéma Gare du Sud, qui est un très bon cinéma d'ailleurs. C'est avec très plein joli de en tout grandes cas. salles. Très très joli. Et, j'aime bien, et c'est très cool d'aller y bouffer et tout. Ok, ok. Et c'était une ancienne gare, du coup c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Oui, Bien sûr, j'ai oublié sûr. de le mentionner. Je m'en doutais. Très bien. Morgane, pourquoi est-ce que Vas-y. j'irai pas à Nice en vacances? Pourquoi est-ce que Nice c'est de la merde? Bah, c'est compliqué à attaquer dans le sens où il y a quand même pas mal de trucs intéressants à faire. Par contre,
là où on peut vachement critiquer, c'est que c'est du coup cher, comme on l'a dit. Les locations vont être vachement chères, donc si on n'a pas le budget, c'est peut-être pas Non, la mais là, destination. là, je te parle du tourisme. Ah oui, les locations même pour le tourisme et tout. Oui, location Mais touristique. je te parle oui, surtout location touristique. de la culture, etc. Est-ce que c'est pas un peu surcoté, Nice, finalement? Non, bah, y a des choses à faire, mais c'est vrai que globalement, on fait tout, je trouve, assez rapidement. Puis surtout, il y a des trucs, on n'est pas forcément au courant de. Enfin, il y a certaines choses dont parlaient par les gens, on n'est pas, sont pas trop mis en avant. Donc, si on n'a pas connaissance de ça, on va pas forcément y aller. Par exemple, le carnaval, je sais que c'est sympa, mais il y a quand même du monde. Si on veut pas, si on est, enfin, si on n'aime pas le monde, pas forcément le genre On de disait choses. pareil sur les fêtes de Bayonne tout à l'heure. En C'est disant ça, que mais c'est quand même un point négatif pour ceux qui n'aiment pas en tout cas. Ah ouais. Aussi, d'année en année, il n'y a pas forcément de nouvelles choses, de nouvelles événements. C'est pas, pour moi, c'est pas la ville où on va y retourner chaque année. On Ouais. aime participer à des événements. On parlait aussi du théâtre de Nice et du MoMA qui vont être détruits. Pour moi, c'est dommage parce que c'est de la culture qui va disparaître. Est-ce que c'est pas Donc, Christian tout ça finalement? Est-ce que c'est pas un peu la faute et de on Christian hésitait à en finalement? parler, mais C'est moi, je l'avoue. Ça. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y aurait pas la faute à Christian un petit peu finalement peut-être un parce peu que de questions détruire le musée, qui. détruire le c'est le théâtre aussi qui va être détruit, c'est ça? C'est ça, Le ouais, théâtre, qui va il va être être. ouais, est réparti dans plusieurs opus théâtre. C'est C'est ça, déplacé donc pas ça. détruit. C'est ça, c'est déplacé pas détruit. Tout ça, est déplacé, Après, mais- rien ne va être annulé, effectivement. Ouais. Mais bon, c'est déplacé. Du coup, c'est forcément, on change la zone géographique, donc Et c'est vrai, les quelqu'un a mobilités dit vont pas être les personne n'a mêmes. parlé de Brise de Nice depuis le départ, j'avoue que C'est un effectivement, peu ça- fait exprès, je vais pas mentir. Ah, il a fait rayonner la ville à travers toute la France, bien sûr. Ah, il y a- Dans le monde. À travers le monde, c'est un acteur oscarisé, on le rappelle, bien sûr. Non, bah, ça devait être mon happening, mais malheureusement. C'était ton happening. Exactement, c'était Bon. préparé depuis 2 semaines. Est-ce que tu as On d'autres avait choses à dire prévu- au niveau de la culture, Morgane? Non, bah, si ce n'est voilà, que c'est Bon, cher et qu'il y a des ça va attrapes être une bonne note. touristes, mais bon, c'est malheureusement, voilà, je peux pas non plus être malhonnête, quoi. Jean Zoloft. Oui. Bah, une note. ça va. Par rapport à Brise de Nice Non, Bah, par rapport à la une culture. note en vérité. Moi, j'avais mis 19. Hein. Parce que c'est le plus gros. En vérité, tout ce que j'ai dit, je pourrais en dire beaucoup plus. Et ça n'en finit jamais. Il y a tellement de choses à visiter que. Même moi, j'ai pas tout visité en 18 ans de vie, donc c'est. Très bien, très bien. Et toi, Ah, du coup, ça fait mieux. Morgane? Pour la culture, ouais, je pars sur un 14. Quand même, c'est difficile de mettre moins Bien sûr, pour bien les sûr. villes qu'il y a à faire, quoi. Bon, ça va être un gros truc, hein. Ça va être un gros truc, c'est sûr. Oh. Honnêtement, ça reste quand même excellent. Pour moi, ça va être un 17 à taille humaine. Un 17 à Let's taille go. humaine, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, ce beau 17. Ce beau 17, voilà. Qui va me parler un peu de l'histoire de Nice. On a pas mal de trucs à dire aussi. Oui, vous êtes là pour ça, Ouais. dites-moi. Voilà. Donc, au niveau de. Oh. Ah oui Wikipédia aussi a beaucoup de trucs à dire, c'est ça? Non, mais en vérité, c'est beaucoup de choses. Vous allez résumer, hein. Non, mais Oui, en fait, Si, on si, va si, pas si. parler de tout ce qu'il y a. Non, mais on va pas parler Oui, de non, tout ce mais, qu'il y non, a. mais bien sûr, mais oui, ça a l'air d'être un sacré morceau, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est 90% de trucs du genre Nice a appartenu à ça, puis à ça, puis à ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'impression que j'ai. avec Ça a dû changer une dizaine de fois depuis que ça s'appelle Nice, en fait. Ouais. Donc en vérité, c'est pas intéressant en soi, Ouais. pour ce stream-là. Au niveau de la culture historique, Mets un 18 direct et passe à la vibe, on va gagner du temps. j'avoue. Non, mais vas-y. D'accord, là. Non, vas-y. On a une langue, du coup, une langue régionale, le Nissart. Le Nissart, Qui, je savais et un- même pas. Ouais, Et une tout à fait, monnaie le aussi, une monnaie, on en parlait tout à Ah, l'heure. avec Bayard. encore. Eh oui. Mais là, on ça y est, peut je payer en découvre qu'il y a Nice. des villes, elles ont des monnaies à elles, quoi. C'est fou. Nissart. Ah, ça a coupé, mais j'ai. Ouais, Non, t'inquiète. mais vas-y. Vas-y, parle-moi de l'histoire de Nice. On va avoir un truc que beaucoup de Niçois, que tous les Niçois connaissent en fait, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent aussi ailleurs. C'est le tir de canon. Ok. Le tir de canon, c'est une tradition qui avait été importée depuis l'Écosse par un anglais ou en écossais, je sais non, une tradition écossaise, c'est ça. Par Thomas Coventry, c'est ça, Ok. qui avait importé cette tradition depuis l'Écosse. C'est un tir de canon tous les midis Mhm. à Nice, et on l'entend dans toute la ville. Ah oui, Donc d'accord. c'est un mec qui s'occupe de ça. Est-ce que c'est vraiment un kiff finalement, ça? En vérité, ça va.
Parce que c'est très pratique en C'est parce que vérité. t'habites pas à côté. C'est vrai. Non, parce que en fait, c'est fait de manière à ce que à aucun endroit c'est trop fort. Je sais D'accord. pas comment ils font, mais jamais je me suis baladé, je me suis dit putain, c'est trop fort et tout. Non, ça Après, surprend. ça, Quand on c'est connaît juste pas, une ça question surprend, mais. Ok, mais là Ouais, tu me parles du coup de canon et tout, mais je te parle vraiment. Parle-moi un peu de l'histoire de Nice chronologiquement un petit peu. Ça te donne- chronologiquement, oh non, je vais pas faire ça. Bah, J'ai pas noté tout ça, moi j'ai surtout des anecdotes historiques. En ah, bah ouais, mais du coup, je connais pas l'histoire de Nice du coup. Je la connais pas. Du coup, ça va être 13 sur 20 quoi. fait. Let's go. Bah, on n'a pas. Si, on a des Et trucs. on en a un petit peu parlé. Si, ouais, on a des trucs, on a des trucs. Bah vas-y, je veux bien alors. Vas-y, on a. Alors, on a la. Mais le problème, Non c'est mais qu'en je fait, plaisante, commence c'est pas grave, je vais. on Non, mais était tu veux, on beaucoup peut à commencer. travailler Je vais regarder, je regarde. C'est Mais C'est non, juste faut que la commencer, page c'est est bien. gargantuesque en Mais fait. c'est- Appartenance même historique. résumé, Putain, c'est attends, gargantuesque. effectivement, j'avoue, regardez ça. Ça, c'est la liste à quoi a appartenu Nice. Bah, c'est ce que je disais. Royaume ostrogoth d'Italie, Empire romain d'Orient, l'exarchat de Ravenne, le duché de Ligurie, le royaume lombard, l'Empire carolingien, la Francie médiane. Mais, putain, mais c'est des états, je connais même pas. Le royaume carolingien d'Italie, le royaume d'Italie, le Saint-Empire romain, la République maritime de Nice, le comté de Provence, la République maritime de Nice, encore back again, le comté de Provence, back again, les États de Savoie qui sont finalement les comtés de Nice finalement, la République française, l'Empire français, le royaume de Sardaigne ensuite, puis la France. Hmm. Bon, c'est quand même... Ouais, j'espère que tu me comprends maintenant. Non mais c'est un truc de fou quand même. C'est genre vraiment... Donc, Ça après, bouffe c'est à tous les surtout, râteliers, j'ai l'impression. C'est justement dû au fait que c'est entre. Bah, maintenant, c'est entre deux pays et ça l'a souvent été en vérité. Mhm. Donc il y a eu beaucoup de ping-pong quoi. Mhm. Mais vas-y, dites-moi un peu sinon, les petites histoires dont vous vouliez me parler. Vas-y. Au niveau de chronologique, effectivement, là, on peut pas faire plus ancien. On a parmi les premiers feux faits par l'homme, c'était à Nice selon Grotte de le musée Lazaret. Terra Amata. Ah bon. Oui, donc le musée Terra Amata qui. Ah oui, qu'on le peut site de visiter, Terra qui est- Amata. C'est ça, les chasseurs de ce base. site-là, voilà, il y a eu, moins 4... en moins 420 000 ou moins 380 000. Oh, Voilà. c'est vieux ça, dis donc. Tout ça va. C'est... Ouh. Ah oui, d'accord. Ok, alors attends. Site préhistorique de plein air situé sur les pentes du mont Boron à Nice, ainsi que l'un des plus anciens foyers incontestables d'Europe. Donc foyer pour le feu, hein, bien sûr, du coup. Le site Terra Amata est l'un des rares sites en Europe concourant à dater le début de la domestication du feu autour de 400 000 ans avant le présent. Très bien. Eh bien, bien joué. D'ailleurs, c'est vieux. Hein. Continuons. On peut dire aussi que du coup, vu que ça a changé beaucoup d'appartenance, ça a beaucoup changé de nom. Mhm. C'est appelé Nicaea, entre autres. C'est le plus connu. Oui. Quand Nice était grec. Mhm. On- Nicaea, Nicéa ensuite. Oui, Nicéa aussi. C'est vrai. Enfin, non, oui, vas-y. Ça arrive fort, Ensuite, ça il y a les arrive. Romains aussi, qui ont fondé la cité Ouais, lycée les Ménélum. Mhm. On a. Je sais pas dans l'ordre chronologique, tout ça. Non, mais peu importe, vas-y, dis-moi les trucs. D'accord. Si je préfère que tu me racontes ce que tu as à me dire plutôt que, Oui, bien que sûr. tu en chies, vas-y, dis-moi. Donc, on va. Moi, je veux aussi parler des studios de la Victorine. Donc, qui était. Donc, du coup, ça, c'est très récent pour le coup. Mais... Les studios de la... Ah oui, alors là... Les studios de la Victorine, c'est des studios de cinéma à Nice Ok. qui existent depuis Ah un oui, bout parce de que temps. toi, t'es dans le cinéma, on le rappelle. Parce que je suis une star, en fait. Du coup. Bien sûr. Oui. Et donc, qui existe depuis un bout de temps. Et il y a eu énormément de films très célèbres qui ont été en partie tournés là-bas. Notamment Les Enfants du Paradis. Il y a 2 James Bond. Donc Jamais plus jamais et Tuer n'est pas joué. Ah, Et il y a Timothy genre Le Dalton. Grand Bleu. bien sûr. Le Grand Bleu, ok, oui. Et un autre Truffaut, film, La Nuit américaine. Oui, La Nuit américaine aussi. Oui, très bien. Bon, après, j'ai pas tout noté, mais Ok. il y a eu plein de trucs. Mais plus Et, ancien, Brise du de coup. Nice, Bah, Brise de Nice, banger. Banger, Bien sûr. bien sûr. Le meilleur. Oui, oui. Aussi, au niveau des personnalités importantes, on en a plein. Je pense que ça va bien dans l'histoire, ça. Oui, vas-y. On a Henri Matisse. Bien sûr. Donc, ouais. Le célèbre Yves Klein. peintre. Yves Klein, donc avec le bleu Klein, tout Le ça. bleu Klein. D'ailleurs, les musées de Nice en général sont beaucoup portés sur ces artistes qui Ouais. viennent de là. Marc Chagall. Marc On a Chagall. Nietzsche aussi, enfin qui a passé une partie de sa vie Nietzsche, ici. tout à fait.
Simone Veil, bah, quand même Mhm. une des figures les plus importantes de Nice, qui était dans mon lycée d'ailleurs. T'es aussi vieux que ça? Oui, Ah oui, absolument. c'est Sinon, on a tous avec. c'est impressionnant. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Et aussi... Ah, d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce qu'on peut en voir la maison. Il y a Ben. Qui Ben de vit à Nice. Twitch? Non, non, pas Non, Ben. qui ça? Si, Non, si, en fait, c'est lui, bien sûr. Ah ouais, Ben, putain. l'artiste. Ah oui, Oui, d'accord. c'est lui. Oui, pardon, c'est lui, Ah évidemment. oui, c'est bien lui. sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, il y a sa maison à Nice et tu peux regarder sur Google, c'est très marrant à voir. La maison de c'est- Ben? Oui, la maison de Ben Nice, tout simplement. Oh C'est assez particulier. Ah oui. Ah oui. Péter un pont, Ben. Ok, Voilà, ok. et aussi d'ailleurs, il a beaucoup participé à la DA de la ville, entre guillemets. Parce Mhm. que c'est lui qui a designé les arrêts de métro, etc. Mhm. Ouais. De tramway. Ouais. Et au niveau des personnalités d'internet aussi, on en a pas mal. On a Ultea, Oui. on a Cyprien, Need Backup, Ah oui. et surtout, bien sûr. Need backup? Tom- Est-ce que c'est... Oui, Need Backup. Attends, need backup, c'est... Attends. Need backup, C'est- est-ce que c'est bien ce que je pense que c'est ce que je pense que c'est? Je sais pas. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, ah merde, oui. En fait, en vérité, j'avais entendu parler de ça. Ah oui, 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 bien sûr. C'est pas moi qui Oui, l'ai oui. marqué. Moi, je connais pas en fait. Ah bah moi je connais. C'est Mister MV qui connaît aussi. C'était ses monteurs à une époque. Oui, c'était les monteurs, oui, je m'en souviens. Oui. Je me souviens de ce drama, mais j'avais oublié le pseudo. Ouais, le drama, c'était très chaud même. Hein. Le mot est faible. Hein. C'était. Oui, non, catastrophe, bien sûr. C'était une cata, oui. Que dis-je? Eh oui, C'est bien, c'était- j'ai même pas besoin d'attaquer, c'est cool. Donc Cyprien, donc. Bah oui, Cyprien, très bien. Et bien sûr aussi, pour un dernier point positif, bien sûr, Thomas Oui. Sirix, pour rester Thomas dans... Sirix, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais attends, je regarde un petit peu la chronologie de Nice. Ce qui est important à Crochet de Nice, c'est le siège de 1543 aussi. 1943. Et le siège de 1543, c'était une... Fin juin, 20 000 hommes débarquent. Début du siège de Nice par François Ier et ses alliés ottomans. Les troupes françaises du duc d'Enghien. Bien sûr. Et la flotte de Barberousse, baie de Tunis. Putain, Barberousse, quoi. C'est tellement... Enfin, c'est tellement... C'est vraiment un vrai gars, quoi. C'est fou. Pour moi, c'est un nom de fiction, mais c'est un vrai gars, quoi. C'était le baie de Tunis, quoi. Bref. Ker ad-Din Barberousse. Et bah. Barberousse, baie de Tunis, donne un assaut le 2 août, puis le 15 août. La ville est prise le 22 août. Mais la citadelle tient bon. Le château résiste jusqu'à l'arrivée des troupes de Charles Quint et de Charles III de Savoie. Les assiégeants, défaits, lèvent le siège le 8 septembre. De cet épisode guerrier face aux troupes franco-ottomanes est née la légende de la grande héroïne niçoise Ça, je vais en parler. Catherine Ségurane. Cette lavandière mobilisée Je peux en parler de ça? Oui, vas-y. Oui, du coup, c'est une figure emblématique de Nice, mais c'est plus... Enfin, c'est pas vraiment un mythe, c'est juste qu'il y a plusieurs interprétations de l'histoire Oui, ok. à ce niveau-là. Ok. Et, mais il y a une des versions, en tout cas, qui dirait qu'elle serait montée sur une muraille lors de l'assaut ottoman pour montrer son cul aux Turcs qui voulaient envahir le fort. Et du Et du coup, il se serait enfui de terreur. pourquoi son cul était si horrible que ça? Je sais pas. C'est ce que dit la légende. Oh non, il y a un cul sur la montagne, là. Et on se barre tout de suite de là, c'est pas possible. C'est exactement ce que dit la légende. Comment ça? Mais en vérité, bon, apparemment, ça a été romancé, évidemment. Bah, en tout cas, Mais- s'ils se sont barrés, je suis pas sûr que ce soit à cause de ça, tu vois. Mais en tout cas, elle les aurait provoqués. Attends, d'une la manière ou tradition d'une autre. orale rapporte qu'elle aurait ensuite retroussé ses jupes pour dévoiler une partie charnue de son anatomie. Ce geste provocateur mettant en fuite les assiégeants ottomans. Ah bon? Hmm. A montré son cul, quoi. Mais ça, c'est OMG, romancé, elle a hein. montré son cul. Elle les a juste provoqués, c'est la version officielle. Bien sûr, bien sûr. Elle a assommé avec son battoir à linge un porte-étendard turc et lui arracha son drapeau. Très bien, d'accord. Je regarde, mais alors, en tout cas, ça a l'air d'être... Est-ce que t'as des choses à dire, toi, Morgane? Ouais, on peut continuer après. En fait, à partir de la Révolution française, donc la France, elle a été, enfin la ville, elle a été annexée par la France. Mhm. Mais elle a rendu environ une vingtaine d'années après, un peu moins, à la Savoie. Ok, oui. Donc c'est vrai que Nice c'est compliqué parce qu'il y a énormément, comme on l'a dit, hein, il y a énormément Ah, de c'est des va-et-vient navires de qui nationalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, en 1860, donc le duché de Savoie, il demande l'aide de Napoléon. Mhm. Donc ensuite, ensuite il y a eu un Du référendum. coup, elle est pour, reannexée à la France. Exactement. En fait, il y a eu un référendum pour voter le rattachement de Nice. Mhm. Et donc apparemment, ça serait de 83% Mhm. pour le rattachement.
Et donc, à partir de là, Nice n'a plus vraiment bougé. C'est pour ça qu'on l'appelle. Mais non, ensuite, elle a pas été. Attends, je vais revoir Si, ensuite, elle a été dans le royaume de Sardaigne. Ah oui, Depuis Sardaigne, ouais. Bah oui, c'est ça. Hein. Elle était dans le royaume de Sardaigne. Ça ressemblait à ça, le royaume de Sardaigne à l'époque. Donc Nice était en plein dedans. Et voilà, quoi. Donc, c'est devenu français. Puis, royaume de Sardaigne. Et enfin, France, à partir de 1860 jusqu'à maintenant. Ouais, c'est ça, 1860. Ouais. Je parlais de 1860, c'est pour ça. Ah, ok. Mais tu as oublié de dire qu'effectivement, elle avait appartenu le royaume de Sardaigne. Au royaume de Sardaigne, tout à fait. Donc, depuis... Donc voilà, juste après 60. Juste après 60, on n'a plus trop bougé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu une grosse influence, comme on le disait tout à l'heure, russe. Avec la French Riviera, tout ça. Il y a beaucoup d'aristocrates anglais et russes qui sont installés. Donc, on a eu beaucoup d'églises, d'hôtels, de résidences, tout ça. Ok. Il y a un truc que je savais. Enfin, pardon, je savais pas que c'était possible. Non, vas-y. Au niveau de la colline du château, du coup, par rapport à son histoire, il y a pas de château sur la colline du château. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'il y en avait un avant. Et c'est Louis XIV qui a pété un câble. Il a décidé de la faire démolir. Ah bon? Mais il y en avait un avant. Donc c'est intéressant. Il a pété un câble, il s'est juste dit je vais péter le château. Il y avait forcément une raison. Hein. Je pense pas qu'il a juste pété un câble. Il y a une raison, c'est suite aux trahisons de Amédée III. Très bien. Voilà. Bah Amédée III, pas cool d'avoir trahi, quoi. Ouais, très bizarre Amédée. Cancel un peu, non? Bref. Je vois. Ouais. T'as encore quelque chose à dire, Morgane, sur le... Non, bah peut-être juste passer sur la Seconde Guerre mondiale où en fait Mussolini il a voulu récupérer Nice. Mussolini a voulu récupérer Nice. Ouais, tout au début de la guerre. Au début de la guerre, Nice était sous occupation italienne. Ah oui, occupation italienne de 42 à 43, malheureusement. La France Nizza libre. Cavalleria. Après. Ensuite, occupation allemande très brutale, difficile. D'accord, oui. C'est ça, et ensuite, donc, elle a été libérée par les forces américaines, donc qui ont débarqué sur toute la côte provençale. On a beaucoup dans le Var notamment, par exemple avec le Dramont. On a la plage du débarquement. Donc voilà, c'est une ville qui a été occupée puis délivrée, comme le reste de la France. Mais justement, aussi, c'est aussi connu pour être une ville avec beaucoup de refuges, en tout cas dans l'arrière-Pyrénées niçois. Par exemple avec Saint-Martin-Vésubie et tout. Qui a abrité beaucoup de réfugiés juifs. Et il y a eu énormément d'histoires là-dessus, de témoignages. Et du coup, c'est quelque chose qu'on enseigne beaucoup dans les écoles niçoises et dans les lycées. La Seconde Guerre mondiale à Nice, ça a été énormément retranscrit, beaucoup entre Niçois en vérité. Mais c'est dans quasiment beaucoup de lycées de Nice, t'as plein de plaques commémoratives par rapport aux rafles qu'il y avait eu, etc. Voilà. Ok. Bon, l'histoire de Nice a l'air d'être extrêmement riche, hein, en vrai, hein, vraiment. En tout cas, ça a l'air d'être... Puis même, c'est vraiment... tout ce va-et-vient de pays... Ça, elle est compliquée. Ça a l'air d'être un truc de fou, quoi, quand même. Quelle note tu mettrais, Jean The Loft, pour l'histoire de Nice? L'histoire de Nice, on avait énormément de trucs. Je mettrais quand même un point de moins que pour la culture. Du coup, je mettrais 18. Très bien. Ah oui, au fait, d'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais je trouve ça important d'en parler aussi. Il y a eu les attentats du 14 juillet 2016. Évidemment, tout à fait. Ça rentre beaucoup sur la promenade des Anglais. Ça a eu beaucoup d'impact sur l'histoire de Nice. En vérité, on n'en entend pas beaucoup parler à Nice en soi. Bah, je pense que les gens n'ont pas spécialement envie de réévoquer cet événement. C'est ça, oui. Voilà. Je pense, hein. Mais évidemment, oui, ça fait partie de l'histoire de Nice, tout à fait. Et toi, du coup, Morgane, tu mettrais quelle note? C'est quand même très riche, donc il y a beaucoup de choses à dire. Toujours pareil, hein, on peut pas. Enfin, je peux bien attaquer, mais c'est vrai que je mettrais un 14 aussi, 15. C'est qu'il y a énormément de choses à dire. Bon. Donc c'est riche et puis c'est intéressant. La personne de tout à l'heure avait raison, hein, je mets un 18 sur 20 à l'histoire de Nice. Je mets 18 sur 20 à l'histoire de Nice. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Après, il avait dit, bon, bah, c'est trop long, mets 18 direct et puis on passe à la vibe. Est-ce que t'es en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien? Ah non, c'est pour confirmer le fait que c'est effectivement bien 18. Voilà. Moins que Dunkerque sur l'histoire. Dunkerque, j'avais mis 19 à Dunkerque. Insane. Bah, c'est 18, hein. Alors... C'était impressionnant. Bon, parlons un peu des choses qui fâchent, peut-être. Parce que, bon, voilà... c'est peut-être là que le bas blesse, comme on dit. Nice et sa vibe, du coup, je vais laisser Morgane en parler en premier.
Vas-y. Quelle est la vibe Bah de ouais, Nice? hein, c'est la vibe. Bah, pour moi, elle est pas exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est vraiment polarisant. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que comme moi, je suis pas né à Nice et j'y ai vécu un petit peu. En fait, mon avis va être assez différent des gens justement. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé sans avoir cette mentalité-là niçoise entre guillemets. Mhm. Donc, en fait, c'est assez polarisant, quoi. C'est-à-dire, soit on adore, C'est une et dans insulte. ce cas, on va passer un bon moment, oui. Ou soit on D'accord. déteste, et dans ce cas, bah, on va vraiment pas s'y plaire, quoi. C'est-à-dire que, pour moi, il y a certains gros points où bah, la vibe, bah, en fait, elle va perdre beaucoup de points. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le premier point, c'était la mentalité. Si on, enfin, des fois, on a affaire à des personnes. Enfin, en fait, au fur et à mesure de la vie, quand on vit là-bas, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Pareil, Ouais. au niveau des bars, hein. Au niveau des bars, c'est très concentré au même endroit et puis c'est Mais cher. alors, Donc pour la... est-ce que c'est vrai cette Est-ce histoire? que c'est Pour une moi, mauvaise Nice, chose? ça a la réputation d'être une ville qui est remplie de petites vieilles bourgeoises et racistes. Est-ce que tout ceci Mais est réel alors, J'en vois jamais, ou c'est un moi. mythe finalement? alors, pour le petit vieil, on peut discuter. Pour le raciste, non, en vrai, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la ville de Nice n'est pas beaucoup plus vieille que le reste de la France. C'est-à-dire, selon l'INSEE, je crois qu'on y a à peine 4% de différence, enfin, point de pourcentage de différence Mhm. par rapport à la moyenne française. Ok, Donc, ok. certes, il y a vraiment cette image de population très vieillissante, mais Mhm. pourtant, bah, peut-être pas plus que ça. Ouais, et il y a des Après, études pour... qui prouvent le Normalement, contraire. Ouais. selon ton rôle, t'aurais dû me dire oui carrément, tu vois. Mais bon, Ouais, t'as mais bon, décidé de après, jouer franc je m'en jeu, je change, vois quoi. ça. Non mais vas-y, ok, pas de problème. Et par contre, pour le racisme, là, je peux jouer franc jeu. Oui. Ouais, c'est la Côte d'Azur aussi, donc on va avoir beaucoup de Pas un peu réflexions. raciste de dire ça d'ailleurs? Ça, c'est la Côte Ouais, un petit d'Azur. peu, ouais, peut-être. Non, vas-y, vas-y. Bah, on est niçois, quoi. Ouais, vous êtes niçois quoi. Ouais, c'est Non, ça. donc voilà, après, je sais pas si c'est vraiment différent partout, parce que j'ai quand même en majorité connu que ça, mais c'est vrai que des fois, bah ouais, c'est raciste quand même. Ça, on peut. Et même dans les politiques de la ville, un peu, parce que je sais que le tramway, normalement, il y avait des projets où il devait monter plus haut, et du coup desservir un quartier assez défavorisé, Mhm. sauf que ça n'a pas été fait. Donc, voilà quoi. Ok, est-ce que c'est faux ce qu'il vient de dire, Jean Oui. Zoloft? Non, en vérité, je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été victime, moi, de racisme, et je ne suis pas en position de parler de ça, en vérité. Oui, En fait. enfin, le truc c'est, moi j'ai jamais été victime de, je sais pas, Non, de. ni témoin, c'est ça que je voulais dire. Ah, ni témoin. Ni témoin, C'est parce que peut-être t'as c'est pas par rapport à mon milieu parce que, social, je sais pas. bah peut-être parce que juste t'es raciste, du coup parce que t'es Ouais, niçois c'est et ce du que Ah coup oui, j'allais c'est t'as dire, ça. hein. et du coup En fait, t'as si forcément. pas je suis d'amis raciste, d'origine j'en ai étrangère jamais et vu. du coup bah c'est pour ça que tu le vois pas. Non, mais la vérité, c'est qu'il y en a sûrement, parce qu'on est dans le sud de la France, quoi. Mais... Pas Bien autant que sûr. Cannes, Raciste. attention. Pas Ah autant mais que Cannes c'est qui juste va passer- après, attention Cannes. Bonne Juste- chance à vous, Cannes c'est les juste Cannois, après. parce que attention, pas autant que chez vous. Hein. Mais effectivement, le fait, par rapport à la population vieillissante, c'est dans certains quartiers, effectivement, mais il y a énormément de jeunes aussi, et il y a beaucoup de communautés de jeunes qui se forment, etc. On se réunit toujours globalement dans le centre-ville, dans le sud du centre-ville et dans le Vieux-Nice. C'est là où il y a énormément de bars qui sont super d'ailleurs. Ouais, évidemment Ça- je suis taquin avec ça bien sûr. Je pense Ok. à la Mais du coup 14, tu dirais que c'est le une bonne Trafalgar, vibe à tout ça. Nice quand même? Non. Moi, Oui, bah, moi non. je m'éclate en fait. Genre, Toi c'est- tu t'éclates quoi. Ah, moi je m'éclate. Ah Hein. bah t'as bien raison de t'éclater Les- mon les- poteau, hein, c'est... Les nuits à Nice, je m'éclate beaucoup, hein, parce que en vérité, il y a toute la promenade des Anglais, comme tu la vois ici, la plage de la promenade. Là, elle est vide le jour, et la nuit, il y a 10 fois plus de monde en fait. Ah ouais. Oui, c'est une vérité, surtout l'été en fait. Mais, Oui, attends, ouais, ce que j'étais en train de te dire, surtout l'été, oui, hein, parce c'est que très la nuit, estival, évidemment. à 22h, C'est la Côte il y a d'Azur, vraiment, Mm, mm. Mais l'ambiance des bars en général aussi dans le Vieux-Nice est vraiment super. Il y a énormément de bars avec des jeux, avec des thèmes, des bars à thème, etc. qui sont très cool. Moi, je suis pas très barathème, tu sais. Moi, En j'aime point bien juste positif me aussi. poser de façon neutre Ah ouais, dans un d'accord. bar, en terrasse avec mes amis, et j'ai pas D'accord. envie qu'on vienne me faire un petit spectacle ou qu'on me propose de jouer au domino, tu vois. Tu comprends? Ah oui, ça a l'air très scientifique. Voilà, Effectivement. donc je sais pas trop, tu vois. Non, mais bien sûr. Bien sûr. Bon, Attends, Jean il y a Zoloft, aussi- Ah oui. Oui. quelle note tu mettrais sur 20? Je mettrais, j'hésite beaucoup en vérité,
T'inquiète. Je mettrais un 14. Ah putain, je pensais que tu mettrais plus. En fait, disons que je mettrais un 14. Si c'était que moi, je mettrais un 18 en fait. Mais je me prends en demande compte 14. la vie générale du salon. Ah oui, mais Du- non, du- mais du là, salon je te du demande soir. à toi, et ensuite, on va demander à... Moi, alors si ça concernait que moi, je mettrais 16 ou 17 quoi. Bon, ok. Et bah, ça ne concerne que toi, je demande qu'à toi. Et là, Morgane, du coup, ta note à toi, du coup. Ben, ça concerne que moi aussi, donc ouais, je dirais un 9. Vraiment pour la mentalité, comme je l'ai dit, où ça peut être compliqué, le racisme, ce genre de choses. Mais ouais, un 9. Ouais. Oui, il y a des défauts. C'est vrai que la mentalité niçoise elle peut être un peu compliquée. Et encore, mais j'ai toujours un peu de mal avec ça. Je me dis, bon, c'est un peu... Non, après, c'est pas tout le monde. L'autol évidemment, niçois, c'est- quoi, bien sûr. Oui, voilà, oui. Et bien sûr. pourquoi je me suis foutu au cimetière Ah, c'est le cimetière de la commune du château. Tout à fait. Oh, ça va être quand même pas une mauvaise note, je pense. Ça va pas être une mauvaise note, mais ça va pas être excellent non plus. J'hésite entre scientifique sympathique ou scientifique un peu moins sympathique. Pour moi, la vibe de... Putain, je voudrais mettre un et demi en fait, hein, mais je ne peux pas. Je mettrais une note qui est à taille humaine, scientifique et juste. La vibe de Nice est un... Ah 13 sur 20. C'est un 13 sur 20 pour moi. Ça fait là. très mal pour la note finale. Je suis Ça désolé. Ça va jaser. Aïe, 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 aïe. Mais pour moi, c'est un 13. J'hésitais avec 14. Et tout à l'heure, j'ai été plus généreux. Alors que... Et là, j'ai été moins généreux. Du coup, voilà. Ah, désolé, hein. Mais c'est vrai que... C'est vrai que j'ai... Moi, Nice, je trouve ça somptueux et tout, mais... Et il y a plein de super côtés, mais c'est vrai que... C'est un 13 encourageant, dirons-nous. C'est un 13 encourageant. Voilà. Ça va être bien noté. Hein. Nice, qui est ex aequo avec Nouméa et Tours, juste derrière Montpellier à 1 point, et 2 points de Bordeaux, 3 points de Lyon, et mais qui est devant Bayonne, Besançon, Toulouse à 1 point, devant Briançon, Brive-la-Gaillarde. Ah, devant Toulouse. Ouais, mais... À 1 point. 1 point devant Toulouse. 1 point devant Toulouse. Pour moi, c'est gagné parce que c'est ma nouvelle ville. Alors... Mais t'aimes pas Toulouse hein T'aimes pas Toulouse? Non, si, j'adore. Non, Ouais, je c'est suis trop bien, Toulouse. très mauvaise langue, c'est juste que c'est ma ville de cœur, donc je n'aurais pas su. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un bon classement après, ça reste quand même. Ouais, Toulouse, en fait, le problème de Toulouse, c'est qu'elle a pris un peu cher. Parce que c'était la première fois, et du coup, mon système de notation était pas excellent, je trouvais, la première fois. Alors que maintenant, ça l'est, bien sûr. Mais je crois que c'est en histoire où je lui ai mis trop cher, en fait. Je lui ai mis 14 en histoire. En vrai, j'étais fou. Et c'est juste qu'après, je me rendais... Là, maintenant, je me rends plus compte du truc, tu vois. Et je pense qu'il faudrait peut-être renoter l'histoire de Toulouse, tu vois, au bout d'un moment, mais bon. Les autres villes vont pas être contentes, quoi, mais bon. C'est la vie, quoi. C'est très grave. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Bah, de merci rien. beaucoup. Merci beaucoup. C'était trop bien, j'ai adoré. Bah Merci. voilà, un Sur plaisir. le chat, un bisou. Salut. Ciao, ciao. Salut. Bah, on est resté longtemps sur Nice, mais on s'y attendait, hein, c'est la plus grosse ville de la soirée. On a une autre très grosse ville qui arrive après, avec Brest. Hop.